Bienvenue à vous dans cette nouvelle guidance, donc cette guidance qui sera pro. Donc là, la thématique, ce sera comment débloquer votre situation professionnelle. J'ai quelques cartes de prévues qui seront pour chaque choix. Et puis, on tirera ensemble, donc du coup, quelques conseils pour vous aider justement à y voir un petit peu plus clair. Donc on va commencer, une fois que je vous aurai présenté les trois choix avec le choix numéro un. Donc pour le premier choix, hop, donc voici la carte du choix numéro un. Pour chaque choix, j'ai choisi un petit charms. Donc là, pour le choix numéro un, ça sera une petite clé en forme de cœur. Hop, je vous laisse prendre le temps de la regarder. On va la remettre par ici. Ensuite, pour le choix numéro 2, nous avons, parce que du coup, c'est un cadeau d'anniversaire que j'ai eu. Je ne maîtrise pas encore tout à fait les charms, je les découvre un petit peu aussi. Hop, voilà. Donc là, le choix numéro 2, la carte pour le choix numéro 2. Je vais vous montrer le petit charms qui va avec, qui est ici du coup, avec une petite inscription I love you, c'est mignon. Hop, voilà. Hop là. Et enfin, pour le choix numéro 3, donc voici la carte du choix numéro 3. Et je vais vous montrer le petit charms qui va avec. Hop, il s'agit d'une note de musique. Voilà. Et on va mettre ça par ici. Donc je vous laisse prendre le temps de regarder chaque choix. Voyez ce qui vous parle, ce qui vous appelle. Et puis on se retrouve dans quelques instants pour le choix numéro 1. Bienvenue à vous, le choix numéro 1 dans votre guidance. Donc nous allons tout de suite regarder un petit peu le message que j'ai pour vous. Donc pour vous donner quelques indications sur comment débloquer votre situation professionnelle. Donc déjà j'ai l'impression qu'il y a une notion de, comment dire, un peu de séparation. J'ai un peu une notion aussi de, quelque part, de mélancolie, quelque chose de, comme si c'était pas ancré ou vous étiez tiraillé entre deux choses. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose où vous... Ouais, il y a une part de vous, peut-être la part de vous qui est un petit peu plus enfantine et une part de vous un petit peu plus adulte, plus réaliste, qui sont un petit peu en séparation, en rupture presque en opposition, j'ai envie de dire, parce que là on voit quand même deux personnages qui sont dos à dos, avec un arbre qui a poussé entre les deux, donc un peu quelque part comme si finalement c'est quelque chose qui s'est enraciné depuis très longtemps et qui vous a un petit peu coupé finalement d'une partie de vous. J'ai vraiment ce sentiment-là de cette notion de quelque chose auquel vous ne pouvez pas accéder. Il y a une partie de vous qui semble être bloquée, pour le coup, c'est un petit peu la thématique de la guidance. Et c'est comme si finalement, tout ce que vous vouliez, finalement, en étant enfant, un petit peu tous vos rêves sur le plan pro, vous vous étiez un petit peu fermé la porte, quoi, que ça s'était bloqué. Et du coup, c'est comme si la part de vous adulte tournait le dos à votre enfant intérieur, à tous vos rêves. Et du coup, voilà, qu'il y a cet arbre qui vient entre vous deux, un peu comme une barrière, vous séparer, quoi. Et j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui est ancré comme ça depuis longtemps. Depuis vraiment longtemps, parce qu'on voit, c'est quand même un arbre. Par contre, c'est un arbre qui est quand même un petit peu stérile, j'ai envie de dire, parce que vous voyez, il y a plus de feuilles, hein, les feuilles sont tombées. Après, quand j'ai peint cette carte, j'avais aussi cette notion d'automne au niveau de la couleur. Donc, est-ce que c'est quelque chose justement qui dure depuis l'automne, l'automne de l'année dernière ou l'automne de l'année d'avant? Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose avec l'automne euh, et que c'est en lien avec le blocage que vous avez. Donc là, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'il faudrait potentiellement essayer de vous rouvrir justement à votre part un peu plus enfantine, vous rouvrir aux rêves que vous aviez
et vous autoriser en fait de nouveau à y croire, quoi, à débloquer un petit peu cette porte, quoi. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui va avec votre choix. Vous avez choisi la clé, et pas n'importe quelle clé, hein, parce que c'est une clé avec un cœur. Hop, voilà, une petite clé avec un cœur. Donc, est-ce que finalement aussi, au niveau du pro, vous avez fermé la porte à des projets de cœur et vous êtes, comment dire, purement sur des choses qui sont là, qui sont alimentaires en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de passion. Vous êtes, enfin, l'enfant qui est en vous, qui avait plein de rêves, plein de projets, des choses qui lui tenaient à cœur pour le coup. C'est comme si vous l'aviez verrouillé, quoi, enfermé. Et là, il y a cette petite clé. Et du coup, le côté, bah, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous essayez d'ouvrir un petit peu, de rouvrir le passage et de communiquer à nouveau avec l'enfant qui est en vous, avec les rêves que vous aviez dans l'enfance, les projets que vous aviez et du coup, réorienter votre pro par rapport à tout ça, par rapport peut-être à une passion que vous aviez enfant, parce qu'avec la clé et le cœur, on est quand même vraiment dans quelque chose voilà, qui est important pour vous et qui est en lien avec le cœur, quoi. Et pour moi, il y a vraiment ce côté passion. Donc peut-être qu'il y avait des passions que vous aviez dans l'enfance et vous rêviez justement de pouvoir en vivre, d'en faire votre métier. Et je sais pas, vous vous êtes fermé la porte. Donc on va regarder un petit peu les cartes que j'ai pour vous. Donc première chose que je vois, c'est qu'il y a beaucoup une notion de mouvement, de choses qui bougent, qui se transforment. Euh, donc il y a quand même aussi beaucoup la notion de communication. Donc je pense qu'on en revient un petit peu à ce qui était sur cette carte, hein. Communiquer du coup entre l'adulte que vous êtes et du coup avec l'enfant que vous étiez. Essayer de rétablir la communication entre toutes ces parties de vous. Accepter aussi de quitter une situation parce que là avec le bateau qui en plus se déplace et puis ça va très vite, hein, parce qu'on passe du bateau au cheval, donc là on est vraiment votre message, j'ai envie de dire, il peut pas arriver plus vite que ça. On est déjà dans le mouvement, dans le déplacement, la rapidité avec le cavalier, hein, qui tient d'ailleurs une lettre, hein, donc potentiellement un message. Euh, je vois vraiment ce côté-là, le côté communiquer, reprendre contact avec cette part de vous qui était un petit peu, voilà, on retrouve cette notion-là. Là, il y a le labyrinthe, donc en fait, qui est vraiment enfoui. Il faut vraiment aller chercher en fait cette part de vous que vous vous êtes totalement bloqué, que vous avez perdu. Et là, allez chercher dans ce labyrinthe cette part de vous qui est importante, qui est rêveuse, qui a des projets de cœur et qui avait en tout cas l'espoir que vous puissiez en faire votre métier et en vivre. Il y a vraiment cette notion-là. Il y a vraiment cette notion-là. En plus, pour moi, en tout cas, avec l'arc-en-ciel, on est encore sur le domaine des rêves, des trésors. C'est le côté aussi trésor caché, hein. On dit toujours qu'au pied d'un arc-en-ciel, il y a un trésor. Donc, c'est possible aussi que justement, cette part de vous que vous vous êtes bloqué, que vous vous êtes interdit de recontacter, je ne sais pas si c'était par peur de ne pas y arriver, par peur de... Oui, il y a cette notion-là, par peur peut-être de l'échec aussi. Il y a, voilà, donc en gros, il y a vraiment ce côté accéder de nouveau à cette part de vous, retrouver cette part de vous, communiquer avec, parce que c'est cette part de vous, cette partie rêveuse qui avait plein de projets, plein d'espoirs, qui détient la clé, la solution pour débloquer votre situation professionnelle. En tout cas, c'est vraiment ce que je vois là et les choses vont bouger vraiment vite à partir du moment où vous allez accepter justement de recommuniquer avec cette partie de vous. C'est quelque chose qui est important pour vous, hein, avec le cœur. Donc ne vous fermez pas la porte, ne restez pas coupé de cette part de vous parce que bah, ça fait partie de qui vous êtes en fait. Ça fait partie de qui vous êtes. Donc là, si les choses bloquent, c'est parce que justement, vous avez
rompu la communication, vous vouliez pas voir en fait cette part de vous. Vous vouliez plus la voir, vous vouliez plus communiquer avec. Et là, on vous dit, bah, pour que les choses en fait se débloquent et que ça avance, il faut vous rassembler en fait, vous retrouver avec vous-même. Et il y a vraiment cette notion, voilà, prenez un moment pour repenser aux choses qui étaient importantes pour vous. La solution, elle est potentiellement dans tous ces projets que vous aviez, une passion. Mais en tout cas, pour que votre situation professionnelle se débloque, c'est vraiment en lien avec un projet de cœur. Voilà, c'est vraiment le message là que j'ai pour vous. On va regarder un petit peu les conseils qu'il y a pour vous, donc pour vous aider à débloquer votre pro. Donc le choix numéro 1. Alors, quels sont les conseils pour vous? Le choix numéro 1. Les conseils pour débloquer votre situation pro. Hop, première carte. Je vais en prendre une deuxième. Ouais. Alors, donc la première carte, donc c'est la méditation apporte des réponses et le lâcher prise ou laisser partir. Enfin, ça dépend, mais c'est plus pour moi lâcher prise. Je pense qu'il y a ce côté-là aussi. Vous avez vraiment été beaucoup dans le contrôle et vous vous êtes vraiment interdit certaines choses, vous vous êtes bloqué. Et là, ce qu'on vous dit, c'est justement de prendre un moment pour réfléchir, voir les choses qui sont importantes pour vous, envisager éventuellement vos prochaines actions, parce que c'est aussi vous voyez, avant de vous déplacer, avant de quitter une situation, on vous demande de communiquer. Donc je pense que c'est un peu la même notion que cette carte. Faire le point avec vous-même en fait. Faire le point avec vous-même. Prendre le temps vraiment de vous demander qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce que vous aimez en fait, qu'est-ce qui vous fait vibrer sur le plan professionnel, ou en tout cas qu'est-ce qui vous ferait vibrer. Et on vous demande vraiment, voilà, à partir du moment où vous avez cette direction, ça peut aller très vite en fait. Ça peut aller très vite et les choses peuvent se débloquer assez vite. Il y a vraiment cette notion de vitesse et de rapidité avec le cavalier. Je ne peux pas vous dire mieux. Il y a aussi quand même une notion de lâcher prise. Donc on vous demande quand même d'agir, hein, parce qu'avec le bateau et le cavalier, voilà, il faut être dans le mouvement, dans la transformation, accepter les changements, mais en même temps, lâcher prise. Accepter cette part de vous, accepter ces rêves que vous aviez et accepter aussi le fait que c'est possible en fait de les réaliser. C'est possible de vivre de votre passion. Il faut y croire, il faut mettre en place des actions. Mais voilà, c'est vraiment... vous avez la clé en fait. Vous avez la clé en vous pour vous ouvrir, vous débloquer en fait au niveau de votre pro. Et c'est possible en fait de réussir vraiment à, comment dire, concilier votre passion ou vos passions avec votre vie professionnelle. C'est ça qu'on vous dit en fait. C'est ne soyez plus dans le contrôle, faites le point avec vous-même, voyez ce qui est important pour vous et allez dans ce sens. N'allez pas contre vous. Parce qu'en fait, là, en verrouillant cette partie de vous, vous avez été vraiment dans le contrôle et quelque part, vous vous êtes perdu. Vous vous êtes perdu et ça a bloqué les choses. Ça a totalement bloqué la situation. Et là, ce qu'on vous dit, c'est si vous êtes, au clair avec vous-même et que vous êtes dans le lâcher-prise, les choses, elles vont se débloquer. Les choses, elles vont se transformer. Mais pour ça, il faut vraiment que vous soyez au clair avec vous-même et surtout que vous soyez aligné avec des choses qui vibrent pour vous, qui parlent à votre cœur. C'est vraiment ça. Là, le message que j'ai pour vous au niveau du pro, c'est vraiment ça. Donc, creusez autour de vos passions, creusez au niveau de cette part de vous que vous avez bloquée, parlez-lui et vous allez trouver les réponses. Vous allez trouver les réponses pour débloquer votre situation pro. Et les choses, elles vont de toute façon avancer et se transformer à partir du moment où vous allez avoir conscience de tout ça, avoir accepté cette partie de vous et les choses vont être plus simples. C'est vraiment ce que j'ai pour vous, le choix numéro 1. J'hésite, est-ce que je vous tire une dernière carte parce que j'ai commencé à créer un nouvel oracle en ce moment. Voilà, hop, je vais vous tirer une carte supplémentaire pour votre pro. Un autre conseil.
Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 1? Alors, le choix numéro 1, comment débloquer la situation pro du choix numéro 1? Ah, hop. Alors, je vais la mettre par là. Oui, hop. Donc, vous avez... Alors ça, c'était ça aussi. Et oui, alors ça, c'est très très marrant. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais ici, on a le chiffre numéro 3. Et également ici, le chiffre numéro 3. Donc, ça peut être le mois de mars, mais peut-être aussi que le 3 a une signification pour vous. En tout cas, il revient 2 fois, donc je pense que c'est pas non plus un hasard. Je trouve ça assez rigolo. Du coup, bon, j'ai juste, hop, le dernier conseil pour vous. Et il va un petit peu dans le sens du fait de communiquer avec vous-même, en fait, de prendre le temps de faire un point. Là, on vous dit arrêt, stop. Donc, en fait, c'est vraiment le côté où vous avez beaucoup agi, vous avez beaucoup cherché à contrôler les choses. Et là, on vous dit stop. Prenez le temps, en fait, de faire le point avec vous-même. Prenez le temps de regarder ce qui est important pour vous, pour ensuite savoir dans quelle direction vous allez. Qu'est-ce que vous allez faire par la suite, en fait. Parce qu'à partir du moment où vous reprenez contact avec cette part de vous et avec vos passions, et avec ce qui est important finalement pour vous, ce qui est aligné à vous, les choses, elles vont se débloquer très vite. Mais pour ça, il faut un petit moment d'arrêt, de pause, justement pour faire le point. Et rester surtout dans le lâcher-prise. C'est vraiment ce que j'ai pour vous comme message, le choix numéro 1. Mais ne vous inquiétez pas, dans tous les cas de figure, les choses vont se débloquer pour vous. Ça va avancer, ça va avancer. Mais il faut que vous acceptiez aussi qui vous êtes quelque part, ce que vous aimez, qu'il y a des choses qui sont faites pour vous et il y a des choses qui ne sont pas faites pour vous, qui ne sont pas alignées pour vous. Donc c'est vraiment cette idée-là, ce message-là pour vous. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette guidance. N'hésitez pas à laisser vos ressentis en commentaire. Et puis on se retrouve pour une prochaine guidance. Bienvenue à vous, le choix numéro 2. Donc nous allons tout de suite passer à votre guidance. Hop. Donc on va regarder la carte que vous avez choisie. Donc déjà pour moi on est en plein dedans. Hein. Ça symbolise le printemps, mais surtout la renaissance et le renouveau. Donc, du coup, la première chose qui me vient, c'est le côté, comment dire, au niveau du professionnel, pour débloquer votre situation pro, il y a cette notion de se renouveler, de renaître, de planter quelque chose qui va pousser et être fertile, qui va être très, très ouvert, très léger, mais très en même temps, oui, très nourrissant aussi. Il y a vraiment cette notion-là. Donc je pense que ça peut être le côté, peut-être envisager une formation, une reconversion professionnelle, changer de secteur. Il y a vraiment cette idée-là. Ou peut-être aussi, vous essayez quelque chose de nouveau, hein, quelque chose de nouveau, mais toujours avec ce côté aligné à vous-même, hein, aligné avec vos racines, hein, avec ce qui est naturel pour vous. C'est vraiment ce côté-là. Et en plus, hop, avec donc du coup ce petit médaillon où il y a écrit I love you, c'est vraiment aussi le côté quelque chose de cœur, hein, quelque chose que vous aimez. Se renouveler dans quelque chose que vous aimez. Alors peut-être que vous êtes déjà dans un domaine que vous aimez beaucoup, mais du coup, il y a ce côté où vous avez envie ou besoin de vous renouveler, et d'où cette sensation aussi de blocage. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est un petit peu le côté aller chercher en profondeur, vous renseigner aussi, parce que du coup, une fois que vous allez avoir un petit peu creusé, les choses vont aller vite, mais il faudra quand même être un minimum persévérant, parce qu'avec l'ours, il y a quand même une notion d'avancer avec, enfin, comment dire, par la force, quoi. Il y a quand même, il va falloir être persévérant. Les choses vont bouger, parce qu'on voit quand même là le cavalier avec la lettre, hein. Donc vous allez avoir des nouvelles. Mais du coup, c'est vraiment cette notion d'être persévérant et de faire preuve en fait de courage aussi. C'est ce que j'entends, de courage.
Il y a aussi enfin oui, avec la lettre aussi, il y a peut-être un petit peu aussi ce côté-là. Je pense qu'il y a possiblement des démarches à faire, des démarches administratives, parce qu'avec l'ours, on a aussi ce côté un petit peu figure d'autorité. Donc peut-être que si vous êtes éventuellement déjà en poste, je ne sais pas, essayez de voir avec votre supérieur s'il n'y a pas de nouvelles tâches qu'on pourrait vous confier, ou peut-être s'il y a un autre poste qui vous intéresse, qui serait un petit peu plus stimulant pour vous. Mais il y a vraiment cette notion, vous avez besoin, en fait, pour que les choses se débloquent, il faut vous renouveler. Il faut de la nouveauté, il faut du changement, il faut que les choses bougent. C'est vraiment ce que je vois. Euh, et avec le puits, oui, c'est vraiment ce côté-là, d'aller chercher en profondeur. Peut-être qu'il y a des choses dont vous n'avez pas encore forcément conscience, ou vous n'avez pas encore toutes les informations en main. Et du coup, quand on passe après au cavalier qui, pour le coup, lui, tient cette lettre, peut-être qu'il y a quelque chose, justement, que vous devez faire auprès d'une autorité, d'une administration. J'ai vraiment avec vous cette notion de... Il y a des démarches à faire, il y a des choses à mettre en place, que ce soit pour créer une entreprise, si vous avez un projet de cœur, hein, que vous avez envie de lancer votre activité sur un domaine qui vous plaît, qui vous passionne surtout. C'est surtout ça que j'entends avec le médaillon et le I love you, hein. On est vraiment là-dedans. Et puis, il y a cette notion quand même avec la carte du jardin, de public en fait, de réunion, de communication, les réseaux. Je pense qu'il y a des choses où, voilà, vous n'êtes pas forcément seul dans l'affaire, si je peux dire ça comme ça. Il y a des personnes avec qui il faut que vous communiquiez pour mettre en place des choses. Donc ça peut être aussi vous créer votre réseau ou développer votre réseau, être présent sur les réseaux sociaux. Mais il y a vraiment cette notion-là pour le choix numéro 2. J'ai le sentiment voilà, de démarche à faire, de démarche à mettre en place, d'action à poser. D'action à poser parce que voilà, il y a quand même des choses où il va falloir un petit peu batailler, pas non plus voilà, mais avec l'ours, voilà, il va peut-être falloir quand même faire preuve un peu de persévérance, continuer, mais vous allez y arriver. Et en tout cas, voilà, c'est vraiment cette notion d'être visible, de communiquer et surtout de rester dans le mouvement, de chercher à avancer, hein, voilà, à avancer dans vos démarches. Mais il y a vraiment cette notion-là pour vous, le choix numéro 2, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Bon, en plus, on a quand même deux fois un petit peu cette notion de plante, hein, de jardin, de cultiver quelque chose. C'est vraiment cette notion-là, hein. Vous, il faut vraiment quelque chose, de la nouveauté, il faut que les choses se renouvellent ou que ça change un peu, mais il y a vraiment ce côté-là, quoi. C'est très important pour vous. On va regarder les conseils que j'ai pour vous pour débloquer votre situation, ce que vous pouvez entendre aujourd'hui. Donc, comment débloquer la situation du choix numéro 2 au niveau du pro? Quels sont les conseils pour le choix numéro 2? Comment débloquer la situation du choix numéro 2? Comment débloquer la situation pro du choix numéro 2? Comment débloquer la situation pro du choix numéro 2? Ah, ben voilà. Alors ça, c'est marrant parce qu'on est en plein dans ce que je vous disais. Donc je pense que il faut que vous restiez à l'affût d'opportunités, mais j'ai vraiment le sentiment que vous avez déjà plein de choses dans vos mains en fait. C'est comme si vous aviez déjà, vous j'ai l'impression que vous savez déjà ce qu'il faut mettre en place en fait. Vous avez déjà une idée de ce qu'il faut faire, mais là ce qui bloque entre guillemets, c'est vraiment le côté où vous avez des démarches à faire. Il y a des démarches à faire pour que les choses avancent. C'est vraiment cette notion-là. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous n'avez peut-être pas toutes les informations en main. Et là, justement, on vous conseille d'obtenir plus d'informations. Donc, je pense que c'est vraiment ce côté-là. Vous avez des démarches à faire, il y a des choses à mettre en place pour vous lancer. Mais on vous dit, prenez le temps de bien vous renseigner, de savoir tout ce que vous avez à faire comme démarche, et ensuite de vous lancer, de saisir l'opportunité ou les opportunités qui vont se présenter à vous. C'est vraiment cette notion-là que j'ai. Et puis j'ai quand même le sentiment que c'est pas forcément vous qui allez chercher les opportunités, mais les opportunités vont se présenter à vous.
J'ai un petit peu cette impression-là. Et je l'ai encore aussi avec la carte du jardin. On voit avec cette fontaine quelque chose de très abondant, hein. Très très abondant. On a aussi l'eau qui est présente pardon, sur la carte de l'ours. Donc j'ai vraiment le sentiment que du moment que vous restez dans la nouveauté, le changement, le renouveau, quelque chose qui est important pour vous, et en plus je pense vraiment que vous avez quand même déjà une idée de ce que vous voulez faire. La seule chose qu'il y a à faire ensuite pour que les choses se débloquent, c'est vraiment de prendre vraiment le temps de vous renseigner pour ne pas vous laisser surprendre et de savoir vraiment toutes les démarches que vous avez à réaliser pour ensuite mettre en place tout ce qu'il faut les opportunités vont ensuite se présenter tout simplement à vous. Je ne sais pas si vous aurez forcément à beaucoup aller chercher les opportunités, j'ai quand même l'impression qu'elles vont venir à vous. Là où on vous demande quelque part d'être persévérant, c'est vraiment, je bafouille un petit peu, c'est vraiment au niveau des démarches. Parce que ça peut être un petit peu lourd. J'ai vraiment un petit peu ce côté-là. Mais en tout cas, soyez patient, gardez courage. Une fois que vous aurez mis en place toutes les démarches, vous serez tranquille, vous serez vraiment tranquille et les opportunités vont venir à vous. C'est vraiment ce que j'ai pour vous, le choix numéro 2. Je vais demander un conseil supplémentaire du coup avec l'oracle que je suis en train de faire. Il n'y a pas encore toutes les cartes, mais déjà avec celle-ci, c'est pas mal. Donc un dernier conseil pour le choix numéro 2. Comment débloquer la situation du choix numéro 2. Le choix numéro 2. Alors c'est pas toujours ce qui est le plus évident vu le format de ces cartes. Comment débloquer la situation du choix numéro 2. Allez, une carte. Oh, il y en a deux. Il y en a deux. Bon, bah je les prends. Elles sont sorties en même temps et j'ai quand même l'impression que c'est pour vous. Alors, donc j'ai effervescence et j'ai prendre du recul. Bon, je vais les mettre comme ça. Tac. Donc, j'ai vraiment le sentiment pour vous que ce projet que vous avez peut être, comment dire, très motivant pour vous, très stimulant. Et vous avez vraiment beaucoup d'enthousiasme. Vous êtes très dynamique, très motivé. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très positif pour vous. C'est vraiment ce que je ressens avec l'effervescence. Mais par contre, ce qu'on vous dit, c'est prenez quand même le temps de prendre du recul. Donc ça va avec le côté prendre plus d'informations, hein. Prenez vraiment le temps d'avoir la situation dans son ensemble. Ne vous précipitez pas, décidément, je vais y arriver. Alors le choix numéro 2, ça sera le choix du bafouillement, hein. Bon, vous m'excuserez. J'espère quand même avoir été assez claire. Donc c'est vraiment ce côté-là. Prenez le temps de vous renseigner et les choses ensuite vont se faire naturellement, j'ai l'impression. J'ai vraiment l'impression que le plus challengeant pour vous, ça va être les démarches, le fait de mettre les choses en place. Mais après, les opportunités vont venir à vous. C'est vraiment ce sentiment-là que j'ai. Voilà. En tout cas, c'est très positif. Et vous avez littéralement toutes les cartes en main pour débloquer votre situation professionnelle. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. N'hésitez pas à laisser vos ressentis en commentaire. Et on se retrouve pour une prochaine guidance. Bienvenue à vous, le choix numéro 3 dans votre guidance. Donc nous allons passer tout de suite à votre message. Donc vous avez choisi la carte avec cet arbre hein, dans les tons un petit peu gris. Donc pour moi cette carte quand je l'ai peinte, j'avais un petit peu une notion de mélancolie. Mais aussi ce côté racine avec une connexion entre deux cœurs. Donc il y a ce côté, une situation qui serait, comment dire, bien enracinée, quelque chose qui dure depuis longtemps. Donc j'ai quand même, avec les autres cartes, pour vous, j'ai quand même l'impression que ce qui bloque, c'est pas forcément le domaine dans lequel vous êtes. Parce que pour le coup, j'ai quand même le sentiment que c'est quelque chose que vous faites depuis très longtemps et pour le coup quelque chose qui vous plaît en fait, qui a pu être passionné pour vous. Il y a vraiment cette notion ouais, de quelque chose qui est quand même aligné à vous en fait. Là, mais je sais pas pourquoi, il y a un peu cette notion quand même de mélancolie. Il y a quelque chose à purifier. Il y a quand même quelque chose à purifier, à nettoyer en profondeur.
vraiment en profondeur. Parce que j'ai vraiment ce sentiment-là pour vous. Donc au niveau du Charms, c'était une note de musique, mais moi j'y vois un petit peu le côté harmonie en fait. Peut-être aussi le rythme. Il y a quelque chose avec le rythme, je pense, aussi. Et il y a vraiment ce côté-là. Il y a quelque chose qui est plus forcément... le domaine dans lequel vous êtes, je pense vraiment qu'il vous correspond, mais en même temps, il y a quelque chose avec le rythme qui va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément harmonieux, et ce qui fait que ça a bloqué les choses. J'ai quand même cette notion-là avec vous. Il y a un souci au niveau de d'harmonisation, quoi. Je pense que c'est peut-être aussi ce côté-là, quelque chose qui vous rend vraiment mélancolique. Au départ, c'était quelque chose que vous aimiez et c'est devenu peut-être un peu pesant. Peut-être un peu pesant, lourd, ouais. J'ai vraiment quand même ce ressenti-là avec vous. On va regarder un petit peu les autres cartes aussi. Donc, ce que je vois aussi, c'est le côté peut-être télétravail, parce que là, on a quand même le foyer. Ici, même si c'est la carte de la communication, on voit quand même encore une forme de maison. Et avec le cercueil, bon bah, je pense qu'on ne peut pas faire pire en termes d'enfermement. Là, on est littéralement, on est coupé de tout. Donc, est-ce que justement votre travail vous plaît? Mais il y a quelque chose avec le télétravail. Alors, soit vous vous êtes retrouvé, comment dire, bloqué en télétravail et vous ne l'avez pas très bien vécu, et justement, vous avez besoin de vous reconnecter aux autres, parce que vous êtes quelqu'un qui aimait communiquer. Avec la carte des oiseaux, on a cette notion de communication. Et en plus, on a l'impression que les oiseaux cherchent à rentrer dans la maison. Donc, est-ce que le télétravail a pu être quelque chose de pesant pour vous et vous l'avez mal vécu et vous vous êtes senti enfermé? Donc, du coup, vous cherchez à... Enfin, les choses, du coup, se sont un petit peu bloquées et vous voudriez justement inverser un peu la tendance parce que vous l'avez vécu comme un enfermement. J'ai quand même vraiment ce côté-là. Il y a quand même il y a quand même une notion de chance avec l'étoile. Donc, je ne sais pas si c'est parce que vous vous dites que vous avez de la chance d'être en télétravail ou vous avez vu cette expérience comme une chance. Mais au final, là, vous êtes à un point où, bah, justement, on vous demande de faire le point, de faire le bilan sur la situation. Parce que le cercueil, c'est la mort, c'est la fin de quelque chose. Donc, ça peut aussi, mais j'ai quand même l'impression que c'est un petit peu moins ce côté-là, ça peut aussi être la fin du télétravail. Et à l'inverse, est-ce que au contraire, le télétravail était quelque chose de positif pour vous et vous le viviez pas trop mal? Et du coup, vous aviez plus besoin de vous isoler pour vous sentir bah, bien. Mais j'ai quand même pas le sentiment que c'est ça. Moi, j'ai quand même plus l'impression que c'est le côté isolement, coupé de tout, qui vous a pesé. Parce que vous avez besoin de communiquer, d'être au contact des gens. Et là, en fait, en étant de chez vous, bah, vous aviez plus ce réseau, en fait. Vous aviez plus ces connexions. Et le fait d'être isolé vous a rendu mélancolique ou a pu vous faire même carrément déprimer, qu'on se le dise. C'est vraiment l'impression que j'ai avec cette carte-là. Euh, donc on va regarder un petit peu. Donc, bah, pour le coup, pour débloquer un petit peu la situation, j'ai l'impression qu'au niveau de votre pro, c'est plus une question de réharmonisation que de vraiment tout chambouler, changer de métier et tout. Pour vous, j'ai pas ce ressenti-là. J'ai l'impression que c'est juste comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas bien ajusté euh, dans votre travail. Il y a un truc qui bloque parce que du coup, ça vous rend un peu triste, un peu mélancolique. Euh, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément tant lié au travail en lui-même, mais que c'est vraiment plus sur les à côté, les conditions de votre travail. Donc j'ai quand même l'impression que c'est en lien avec cette notion de télétravail ou à domicile, à distance. Parce que vous, il faut vraiment que vous puissiez être en contact avec les autres. C'est vraiment ce que je vois pour vous. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est justement, bah, vous allez potentiellement, ou en tout cas pour débloquer les choses, il faut saisir la chance
de faire le point sur cette situation pour en fait pouvoir réajuster les choses de telle façon que vous le viviez mieux. Parce qu'il y a vraiment quelque chose avec le rythme, avec l'harmonie. Il y a un truc qui est pas bien ajusté, pas bien aligné pour vous, mais c'est vraiment ça. Il y a un petit truc. On va regarder les conseils pour vous. Donc les conseils pour le choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Les conseils pour le choix numéro 3. Pour débloquer leur situation pro. Le choix numéro 3. Quels sont les conseils pour le choix numéro 3? Alors, les conseils pour le choix numéro 3. Les conseils pour le choix numéro 3. Hop. Les conseils pour le choix numéro 3. J'en prends encore un. Les conseils pour le choix numéro 3. Est-ce qu'on va en avoir un deuxième ou pas? J'ai pas l'impression que ça veuille trop sortir. Ah. D'accord. Hop. Alors. Donc, on a donc le fait de continuer à... Enfin, il y a une notion d'être patient, en fait, de persévérer. Et puis, demander à vos anges. Donc, je pense que c'est le côté garder la foi, continuer à y croire, garder espoir surtout. J'ai vraiment ce sentiment-là, en fait, pour vous, c'est-à-dire qu'on vous demande de rester dans des énergies positives. C'est... En fait, faites le point sur la situation, faites le point par rapport à votre travail. C'est un petit peu ça, quelque part, ce qu'on vous demande de faire. C'est le côté, regardez les choses qui vous conviennent et regardez les choses que vous souhaiteriez améliorer ou changer pour que ça soit plus ajusté par rapport à vous. Et là, justement, vous aurez les clés pour débloquer la situation. Mais j'ai vraiment l'impression que pour vous, c'est un petit truc qui bloque, un petit quelque chose qui n'est pas ajusté, pas aligné, qui vous met un petit peu dans des énergies un peu plus lourdes, mais qui manque pas grand-chose en fait pour que ça aille mieux et que les choses se débloquent. C'est vraiment ce sentiment-là que j'ai pour vous. On va essayer de regarder avec mon oracle un conseil supplémentaire. Donc pour le choix numéro 3, un petit conseil pour la situation pro du haut. Alors, cette carte-là, je la vois comme la carte des partenariats. Donc, est-ce que justement, par rapport à votre métier, qui semble quand même être un métier où vous avez pu être isolé là, et vous avez besoin de communication, est-ce que c'est un métier où justement vous pouvez travailler en équipe ou en binôme? Il y a vraiment ce côté de ne pas rester seul en fait, de ne pas rester isolé et de chercher justement à s'ouvrir en fait, à être dans l'ouverture avec l'extérieur, de ne pas rester enfermé. Ouais. J'ai quand même l'impression que l'ajustement, il est vraiment à faire au niveau de comment vous travaillez. Si vous travaillez solo, peut-être essayer de voir si c'est possible de travailler en équipe, en binôme, je ne sais pas. Si vous êtes en télétravail, est-ce que vous ne pouvez pas vous associer avec quelqu'un, vous ouvrir à d'autres? Mais j'ai vraiment l'impression là qu'il y a le côté vous étouffez quoi. Vous étouffez, vous êtes enfermé parce que vous manquez de communication, vous manquez de lien avec les autres et vous en avez besoin en fait. Vous en avez vraiment besoin. Et c'est parce que c'est quelque chose qui vous pèse. Et donc, là en plus on voit, hein, bon après c'est des couleurs différentes, mais là on est sur quelque chose déjà de beaucoup plus vibrant, c'est le partenariat, c'est quelque chose de florissant, donc c'est quelque chose de très fertile qui fonctionne en fait avec des bonnes énergies. Donc je pense vraiment pour vous que pour débloquer les choses, il faut en fait que vous vous ouvriez à l'extérieur. Il faut être vraiment dans l'ouverture, il faut que vous puissiez communiquer avec les autres et que vous ne soyez pas quelque part, entre guillemets, enfermé ou isolé dans votre coin. C'est vraiment ce qui ressort et c'est vraiment lié à votre rythme, hein. Il y a quelque chose avec le rythme, votre rythme, pour que ce soit plus harmonieux en fait. Vraiment, mais c'est pas grand-chose, il manque un petit quelque chose au niveau de votre pro pour que les choses soient bien alignées et que vous vous sentiez bien en fait, que les choses se débloquent et que ça aille dans le bon sens. C'est vraiment le message que j'ai pour vous, le choix numéro 3.
En tout cas, vous inquiétez pas. Du moment de toute façon que vous restez dans l'ouverture et que vous cherchez des solutions pour, bah, on va dire, adapter ou transformer la situation pour mieux la vivre et que ça soit plus aligné avec vous, vous allez y arriver. Il y a vraiment pas de souci, ça va se débloquer. C'était voilà, c'est vraiment le message que j'ai pour vous. Je vous remercie pour d'avoir suivi cette guidance. Et puis, donc n'hésitez pas à laisser vos ressentis en commentaire. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine guidance.